Salut la famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, aujourd'hui, j'aimerais partager ensemble une autre histoire où on doit beaucoup faire très attention. Oui, on doit beaucoup faire très attention. Vous savez, les histoires que les gens viennent me confier et j'explique, c'est pour vraiment aider beaucoup de personnes à mieux comprendre. Oui, oui, à mieux comprendre parce que la vie qu'on mène maintenant, la vie qu'on vit là, ce n'est plus simple comme avant où on disait non que oui, c'est les grands, c'est les vieillards, c'est ci, c'est eux qui sont sorciers. Mais aujourd'hui, la jeunesse même a pris le relais. Voici notre histoire. Quelqu'un qui a fait plus de 10 ans en Europe. Après ces 10 ans, il a décidé vraiment d'aller rendre visite, d'aller voir ses parents. Et c'est dans ça, vraiment, le monsieur a perdu la vie. C'est son enfant qui m'a expliqué l'histoire terre à terre et que j'aimerais vraiment vous partager aussi, on va mieux comprendre. Il dit, son père vraiment, son père était en Afrique et ce sont ses enfants qui ont battu, qui ont débattu, qui ont fait ceci. Le français aussi, un saut, une saut, ça a puisé l'eau. Prenez français là. Pardonnez, je ne suis pas français. Moi, je suis un BT. Si il dit parler BT ici, on ne va pas quitter. Donc, prenez ce qui tient bon dans ma bouche. Il dit, celui-même qui m'a expliqué l'histoire là, il dit, lui et ses frères et ses soeurs, vraiment, ils ont grouillé. D'autres ont traversé la même Méditerranée et d'autres ont grouillé. Tout ça là, à leur temps, si tu vois quelqu'un blanc là-bas ou une blanche là-bas, tu peux mettre la blanche ou le blanc en contact avec ta soeur ou ton frère comme cela. Vous savez, en 2000 ou en 1900 et quelques, c'était tellement facile. Et le premier a passé par, voilà, où il pouvait passer. Et le deuxième, lui, il dit, va passer par la même Méditerranée et il a passé, il est rentré. Donc, ils étaient plus de 5 enfants en Europe. Donc, ils ont décidé que leur papa vient en France. Et leur papa est venu en France. Leur papa est quitté au village, des villages à Abidjan en même temps, Vangoua. Il s'est retrouvé en Europe. Étant en Europe, ils ont décidé de dire, ah papa, il faut rester ici, nous on va s'occuper de toi parce que on a perdu vraiment nos mamans, c'est toi ceux qui es nos papas, c'est toi ceux qui es nos mamans. Donc si tu es devant nous ici, c'est mieux que là-bas, là, surtout au village là-bas ou en Afrique là-bas, on ne va pas trop penser là-bas parce que c'est toi qui es tout pour nous. Et le père aussi a accepté. Il va refuser ben. Toi, tu es au village. Et puis, on te dit, on va t'amener en Europe. Mais tu es content. Et le monsieur, surtout le papa de ce jeune homme qui m'a confié l'histoire là, il l'a amené en Europe, en France. Il a fait plus de 10 ans là-bas. Et après ça, ils ont dit non que oui, il y a son frère qui est décédé. Vous savez que quand tu es en Europe, dans les têtes là-bas, quand tu es en Europe seulement, tu ramasses l'argent. Dès que les gars tous, ils ont petit tout seulement là, ils vont demander l'argent. À déporter mairie. Mes verres là m'ont trop marqué. Ah. Donc quand il fait aussi l'André, la lumière, on baille comme ça. Quand il porte des lunettes aussi, on me dit, il ressemble à Boubou. Hein. Donc, vous savez qu'en Europe, quand tu es là-bas, ce qui se passe en Afrique ici, quand l'autre mais il allait aux toilettes, caca le sait, où il n'arrive pas à chier, il n'arrive pas à déféquer. Caca le sait là, ils vont te dire, il faut appeler ton cousin, il faut appeler ton oncle là. Il va envoyer l'argent, on va aller à l'hôpital. Son grand frère est décédé pendant, au moins il a fait 10 ans là-bas. Vous-même, vous savez que quand il quitte en Europe, on sait déjà qu'il y a un peu d'euros sur toi, il y a un peu d'argent sur toi. Donc lui, il a décidé de venir enterrer son frère. Parce qu'ils ont perdu leur maman, leur papa, rien. C'est entre eux, les frères et ceux qui sont là. C'est eux qui sont à la tête de la famille. Il arrive à Abidjan, c'est sa soeur qui est venue, c'est elle qui est venue le chercher. Et après, ils sont allés immédiatement au village. Vous savez que j'aimerais interpeller les parents qui se marient avec 3 femmes, 2 femmes, 4 femmes, s'il vous plaît, de grâce. Quand vous mourrez là, vous ne savez pas, il y a les dégâts. Souvent, vous laissez les dégâts derrière vous. Vous laissez les dégâts derrière vous, les enfants que vous laissez là. Jusqu'à ça devient petits enfants là, les gars ne se parlent plus. Jusqu'à eux-mêmes meurent aussi. S'il vous plaît, c'est pour cela qu'on vous dit non que oui. Quand tu te maries à 2 femmes là,
faut t'arranger. Faut t'arranger pour que les enfants des deux femmes-là puissent s'attendre. Faut t'arranger. Toi, le père, faut t'arranger. Mais si toi, tu ne t'arranges pas et puis les deux camps-là ne s'attendent pas, dis-toi que ils ne vont jamais s'attendre. Jusqu'à même les petits-enfants ne vont plus s'attendre. Et puis, ça va envoyer division comme ça, pour toujours. Mais quand on vous dit non, on maîtrise la situation. Le monsieur, il arrive au village. Son frère est mort. On fait funérailles, tout ça là. On finit de faire funérailles où ils ont fini de l'enterrer, tout ça là. Ils ont vu les enfants. Lui, il avait un peu héritage de ces trucs. Ils ont donné ça à ses enfants. On dit c'est le lendemain. Lui, il allait partir à Abidjan. D'Abidjan, lui, il va enchaîner en même temps son voyage pour aller en Europe. Le monsieur allait dormir. C'est-à-dire, le monsieur, tu m'as confié l'histoire, son père allait dormir. Où il allait dormir, il ne s'est plus réveillé. C'est-à-dire, là, ils l'ont assommé en même temps. Ouais. C'est-à-dire, ils l'ont assommé en même temps. Il est resté là, il est mort. Matin, on dit le gars, il a dit aux gens que demain, il allait partir à Abidjan. Donc, il a donné un peu d'argent. Parce que c'est très tôt, lui, il va s'élever, il va partir. Ah, la porte est toujours fermée. 7 heures, porte est fermée. 8 heures, porte est fermée. 10 heures. Aïe, porte est toujours fermée. On vient taper. Il ne répond pas. On vient taper, il ne répond pas. On vient taper la porte, il ne répond pas. Le monsieur en question... Oui, allô? Oui, allô? Ah, oui, Cassandra. Bon, j'y reviens tout. Je te rappelle tout à l'heure, s'il te plaît. S'il te plaît. Ok. Donc, excusez-moi. Donc, le monsieur en question, on tape sa porte, il ne répond pas. On tape sa porte, il ne répond pas. On tape sa porte, il ne répond pas. Ils ont cassé la porte maintenant de la maison. On voit le monsieur est KO. Il est mort. Aïe, tout le monde est paniqué. Mais qu'est-ce qui se passe? Le gars n'a pas dit il est chose, comment dirais-je, il est malade, il est ceci, il avait un problème, etc., etc. Il est quitté en Europe, il vient, il meurt. C'est bizarre. Tout le monde s'est posé des questions. Ses enfants, ils l'ont pris, ils l'ont emmené à la morgue. Ses enfants étaient tellement en colère. C'est lui-même qui m'a expliqué. Il dit tellement qu'ils étaient en colère. Ils sont venus, surtout au village. Ils sont venus d'Abidjan, ils sont allés au village. Ils arrivent là-bas, on les explique même là, ça n'a pas de... Les discours même que les gens expliquent là, ça n'a pas de tête, ça n'a pas de queue. C'est-à-dire ils sont allés faire tourner, mais eux, ils ne comprenaient pas. Oh, sans oublier même que, vous savez, les femmes, que vous, surtout, femmes comme hommes, des personnes que vous mariez là, s'il vous plaît, ayez le courage, ayez le temps de mieux comprendre et de mieux examiner des choses. Les enfants étaient fâchés. Eux, ils disent non qu'ils vont appeler quelqu'un. Eux, ils vont se renseigner pour appeler quelqu'un. Et ils sont renseignés. Dans le village, il y avait quelqu'un qui dit non, que, ah, si c'est des choses qui se passent comme cela, moi, je peux envoyer quelqu'un qui peut faire le travail pour voir si vraiment, si vos papas est mort naturellement, ou soit il est mort pas, ou soit ils l'ont assommé même vrai dans le monde de la sorcellerie. Et ils ont appelé le gars. Le gars est venu, lui, il a dit son prix, on lui a donné. Le gars est venu, il dit non que oui. Vous savez, la mort de son frère, qu'ils ont enterré, son frère qu'ils ont enterré là, c'était parce qu'ils n'arrivaient pas à le tuer. Donc, comment ils vont faire? Les gars ont passé par son frère, ils ont tué son frère. Là, quand c'est comme ça, lui-même, ce qu'il vient maintenant, on prenait son âme. Et c'est là, quand lui il est venu maintenant, ils ont pris son âme. Et on le cherchait depuis fort longtemps. Mais ceux qui ont fait ça là, lui, il ne va pas les dévoiler. Hein. Il ne va même pas dire c'est ceux-là, c'est ceux-là. Non, lui n'est pas venu diviser une famille ici. Il n'est pas venu diviser au moins le village ici. Mais il va faire un travail. La personne même va comprendre. On dit, ok. Les enfants disent, ok, tu fais le travail, nous, mais ça peut nous plaire. Et il a demandé aux enfants, vous voulez qu'elle travaille? Et les enfants ont dit, bon d'accord, nos papas, il est à la morgue là. Bien avant qu'on va enterrer nos papas là, on veut que la personne qui a tué nos papas là, nous, on veut qu'il n'a qu'à mourir. On va l'enterrer avant nos papas. Nous, on veut ça. Il dit, il n'y a pas de problème. Ils ont demandé à ceux qui sont dans la cour là-bas. Le gars dit, ah, ce sont ses enfants au thème. Ce sont ses enfants. Qui va même... On dit, derrière sorcier, il y a sorcier, non?
Ah, nous, ok, ce sont ces infos. C'est qu'ils ont dit là, il faut faire. Il dit, bon, d'accord, cherchez chat noir dans le village. Apportez-moi chat noir. Donc, il y avait un monsieur, lui, il avait chat noir. Ils sont allés le voir. On dit, ah, nous, on veut chat noir. On veut ton chat là. Nous, on veut payer ça. Vous savez, en Afrique, nous, on n'achète pas chat. Soit si c'est dans sauce qu'on peut acheter. Mais chat est vivant comme ça. Et puis tu dis, moi, je vends chat, hein, viens, viens. Tiens ça là. Non, nous, on ne fait pas ça. C'est rare. C'est au village, tout ça, tous ces trucs-là, nous, on ne le fait pas. Au village, tu ne peux pas acheter chat. Jamais. Chat, on donne. Soit chat, tu peux dire, ok, bon, on n'a qu'à faire échange. Mais tu ne peux pas vendre chat. C'est en ville aujourd'hui, on voit même tellement que les gars vendent des chats comme ça. Non, non. Mais au village, on ne vend pas chat. Et ces enfants sont allés le voir, ils ne connaissent pas coutume ça là. Ah, pardon, on a vu chat ici, on nous a dit ici, là, tu as les chats. Vraiment, s'il y a un chat noir tout noir, il dit oui, il y a un chat tout noir. Et il dit, bon, d'accord, tu vends ça à combien? Il dit non, je ne vends pas le chat là. Mais demain, j'ai l'histoire qui s'est passée de vos papas. Et il est venu, il ne s'est plus retourné là. Moi, je vous donne le chat là, comme ma participation. Et ils ont attrapé le chat là. Il a appelé chat là, mais il a revenu les chats, il a envoyé manger, puis il a attrapé chat là. Et il a donné chat là aux enfants. Ils sont allés donner ça au monsieur. Le monsieur a pris, il a parlé, si chat là. Chat noir, il a parlé, si chat là. Il dit, le monsieur, mais il dit, le monsieur s'est concentré, parler si chat là. Il met les choses dans sa bouche, il parle, il baisse si chat là. Il crache si il a fait des bêtises si chat là. Et maintenant, il a attaché chat là comme ça. Et il dit, chaque personne au village ici, chaque personne doit chicoter Chala. Dans ma Chala, les grimaces que Chala va faire, là, avant que la personne meure, qui a tué ton père, qui a tué vos papas là, les grimaces que Chala va faire là, la personne va répéter les mêmes grimaces là. Ça a commencé si, dans la cour d'abord, chacun, il dit, une personne vient, tu chicotes, on dit il faut chicoter 3 coups, bah, bah. Tu quittes là, on dit l'autre vient, même un passant même. Même Rossi, mais s'il était là-bas, il allait passer et puis il prend chicote et il met 3 coups. Toi, mais tu me regardes, même si tu étais là-bas, là, tu allais faire tes 3 coups aussi. Chacun, ils ont chicoté Chala. On dit quand les gars chicotaient Chala, Chala a commencé à chier. Chala a commencé à pisser. Chala a commencé à faire des cris bizarres. Et Chala, ils ont... Il dit, le village a chicoté Chala. Chala a fait ce qu'il pouvait faire et Chala est mort. Et ils sont allés enterrer Chala. On dit enterrer Chala, ne jetez pas Chala, enterrer Chala. Et ils ont pris Chala. Ils sont allés au cimetière. Ils ont creusé tout, ils ont enterré Chala. Et ils ont fermé. Et le monsieur a dit, vous avez dit, et vous avez répété encore pour dire, bien avant qu'ils vont enterrer vos papas là, la personne qui a tué vos papas, lui, on va l'enterrer d'abord. Vous allez voir. Et le monsieur, lui, il a fait son travail, il est parti. Hein. Il a fini de faire son travail. Lui, il est parti calmement où il est quitté. Ils ont donné le programme de leur papa le jour où ils vont l'enterrer, le jour où le corps va quitter en ville pour aller au village. On dit, quand ils ont fait ça, une semaine après, il y a une dame. Il y a une dame qui s'est jouée la plus gentille dans la cour. La plus gentille, la plus aimée dans la cour. Elle a commencé, le matin, on dit, elle s'est réveillée, elle a commencé à s'étendre. Elle a commencé à pleurer, comme Chala. Elle a commencé à chier si elle. Elle a commencé à pisser si elle. Le village est sorti, on la regarde comme ça. Qui va mettre sa mère là-bas? Qui va aller demander pardon? On dit, demain Chala, demain les gars chicotaient Chala, les grimaces que Chala a fait là. C'est ça qu'il faisait. Et la femme, la plus gentille, est décédée. Les villageois ont dit, le chef du village a dit, il ne faut pas que quelqu'un va pleurer. Même ses enfants même. Si une personne a pleuré là, vous allez comprendre. Personne n'a pleuré. Ils ont pris la dame, même jour là, ils sont allés l'enterrer. C'est pour vous dire aujourd'hui, il y a des choses qui se passent sur cette terre. Dans les têtes là-bas, ceux qui sont ailleurs, ou ceux qui sont au pays, dans les têtes, quand tu viens en Europe, ou quand tu es en Europe, tu es ceci. Mais quand tu quittes même ton propre pays, c'est fini. Chez eux, tu as l'argent. C'est quoi le monsieur, tu lui as demandé, puis tu as refusé? C'est quoi? Je ne sais pas pourquoi le monde est si méchant.
Je ne sais pas pourquoi le monde est si méchant. Si tu vois que oui, le monsieur est parti là, il a fait 10 ans. Si tu veux qu'il n'a qu'à t'aider, tu peux. Ah frère, vraiment, il y a mes enfants ici. Si tu peux prendre une personne dedans, tu vas parler à tes enfants. Si vous pouvez faire quelque chose, il va aller aussi là-bas. Là au moins, si nous, on ne trouve pas stratégie de ça. Regardez les blancs. Quand un blanc veut aller en Afrique ou un blanc veut aller à quelque part, il informe sa famille pour dire non que ah, je mets dans tel endroit. Hein. Les gens vont l'encourager. Ils vont cotiser pour dire faut aller, tu vois. Si c'est chic là-bas, la prochaine fois, nous tous sommes partis. Mais en Afrique, tu veux voyager même là. Même ton même tes propres parents, même, tu as peur même de les informer parce que tu ne sais même pas qui est qui. Oui, tu ne sais même pas qui est qui là. Tu es là, tu tournes en rond. Pas si tu dis, hé, ça là, je vais dire là. Si tu dis, hé, ça là, je vais dire là, c'est fini. Là, c'est gâté. C'est eux qui vont prendre ton nom maintenant ou c'est eux qui vont prendre tout ton visage pour aller essuyer ça, les cuits là-bas. Et tu es là, tu tournes en rond. Donc, c'est pour vous dire, s'il vous plaît, vous qui partez au village, vous qui venez dans votre pays, vous qui faites ceci, vous qui faites cela, faites beaucoup très attention. Oui, faites beaucoup très attention. Car le Dieu est vraiment risqué. Car le Dieu est vraiment risqué. Nos parents, même qui ont dit nos parents là, on est là, on les regarde. Donc, c'était une petite histoire là que j'aimerais partager avec vous. Et il dit, ils n'ont pas à quoi enterrer son père. Donc, c'est le 3 novembre qu'ils vont enterrer son père. Donc, ils attendent. Donc, il est venu, il a regardé, il me suit depuis fort longtemps. Donc, il a décidé de m'expliquer l'histoire là. Et aussi, il dit, je vais partager ça avec ma communauté aussi BGO. Et je suis là. Je vous dis à très bientôt. On est ensemble. Ciao. Bisous.